Oh, si seulement le grand Schtroumpf avait envoyé quelqu'un d'autre ramasser ces champignons. Et pourquoi on les Schtroumpf uniquement dans la partie la plus inquiétante de la forêt? Bien sûr, toutes ces parties de la forêt me font très peur. On ne sait pas ce qui peut vous Schtroumpfer sous le nez à tout moment. Et maintenant, déposons la rosée. Déjettons la paix, posons la rosée. Et non, c'est pas ça. Je dépose la rosée. Oh, puis c'est pas grave. Oh, j'en peux plus. J'ai fait une petite sieste, je terminerai plus tard. Au soir. Encore un dernier champignon et le grand Schtroumpf en aura assez pour sa potion. Et moi, je pourrai enfin Schtroumpfer cet endroit lugubre. Oh voilà, Schtroumpf alors. Oh oui, il est énorme ce champignon. Oh non, ça commence. Au secours. Prenez m'aider, s'il vous plaît. Je ne vous ferai pas de mal. Je suis seulement l'elfe des pluies. Je dépose la rosée. Mais cette fois-ci, j'ai commis une petite erreur. Je n'ai mis qu'à sortir de là, n'ayez pas peur. Bah, je sais pas trop, je peux essayer. Ah non, non, ça marchera pas comme ça. La membrane de la bulle est trop solide. Il n'y a que ma baguette qui peut faire éclater la bulle. Allez-y, n'ayez pas peur. Enfin, le livre. Oh, merci, merci. Et qu'est-ce que vous voulez comme récompense? Comme récompense? Oui, dites-moi ce que je peux vous donner. Eh ben, je sais pas, moi. Est-ce que je peux vous emprunter votre baguette? Oui, si vous me promettez de la rapporter au crépuscule. J'ai tellement de gouttes de rosée à déposer à ce soir. Ça alors, une vraie baguette magique? Ça se trouve, personne ne peut m'attaquer là-dedans. Et maintenant, je n'ai plus aucune raison d'avoir peur. Il n'y a que la baguette magique qui peut faire éclater la bulle. Eh bien, je trouve mon bonnet que je la fais éclater, moi, cette bulle. Ah, et c'est toujours Schtroumpf costaud. Non, Schtroumpf costaud, c'est tout simplement un problème de pression d'air, n'est-ce pas? Si tu dis Schtroumpfer un peu en pression d'air, tu n'aurais aucun problème à faire éclater cette bulle. Cela dit, si on y réfléchit bien, je conçois que tu me sois inférieur dans ce domaine, car je suis le bâton de pèlerin du grand Schtroumpf, n'est-ce pas? Ah, et c'est pour cette raison... Si tu avais Schtroumpfé mes conseils, Schtroumpf costaud, tu aurais évité de te tourner en Schtroumpf. Attends, je vais essayer, moi. Non, il faut Schtroumpfer scientifiquement. Donc je le fais, tout devient très simple, n'est-ce pas? Tu veux essayer, Schtroumpf à lunettes? Oui, bien sûr. Comme le grand Schtroumpf dit toujours, à chaque Schtroumpf, sa solution, il suffit de bien poser le problème. Hein? Non, d'un petit Schtroumpf, qu'est-ce qui se passe ici? Au secours, laissez-moi sortir, je veux plus ça. Tu avais l'air un peu affolé, Schtroumpf à lunettes. Non, mais non, je vous faisais marcher, n'est-ce pas? Vous savez bien que je n'avais rien à craindre là-dedans. Hé, Schtroumpf peureux, un petit cadeau pour toi. Tiens, un petit cadeau pour toi. C'est quand même plus Schtroumpf de n'avoir plus peur de rien. Je vais peut-être même changer de nom. Schtroumpf peureux. Ah! Oh, vous m'avez fait une de ces peurs. Ces bulles peuvent être dangereuses. Quelqu'un peut être pris au piège à l'intérieur. Les grands Schtroumpfs. Vous avez vu? Je me sers de la baguette magique et... Oui, je comprends. Mais qu'est-ce qui se passe si tu es à l'intérieur de la bulle et la baguette à l'extérieur? Oui. Il faut que tu rendes cette baguette magique à son propriétaire avant que tu ne crées des problèmes. D'accord, grand Schtroumpf. Mais les bulles sont vraiment sans danger. Il suffit de... C'est ce que j'avais dit. Rien n'est parfait. Et ce n'est pas en te cachant à l'intérieur d'une bulle que ça te schtroumpfera à grand chose. Parce que tu es... Grosse bouffe. Vite, cachez-vous, cachez-vous. Schtroumpf peureux, mais qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai plus peur de grosse bouffe, ni de personne maintenant. J'ai faim. Grosse bouffe à faim. Ben, y a rien à manger pour toi par ici, gros plein de soupe. Hein? Qui est-ce qui m'a dit gros plein de soupe? Hein? Grosse montagne, si tu préfères. C'est moi qui te parle, le Schtroumpf peureux. Tu me connais peut-être? Quoi? Tu veux me mettre en colère? Ouais, je me suis fait mal au nez.
T'étais bête, maintenant t'es maladroit. Je me suis fait mal au nez une deuxième fois. C'était bête, bête. Cette fois, ça a assez duré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu te moques plus de moi? Pauvre Schtroumpf perru. Ah ben, cette fois j'ai mal au cœur. Moi, je m'amuse bien. Elle est drôle, cette balle. Vite les Schtroumpfs, c'est le moment de Schtroumpfer au secours de Schtroumpf peureux. Ma baguette. Où est ma baguette? J'aime bien jouer à la baballe. Au secours, gros secours. Elle est belle, cette balle. Ce rire monstrueux ne m'est pas inconnu, Azraël. Tu l'entends? Allons voir ce que c'est. Et maintenant, un bon coup de pied. Ça y est, je suis sauvé. Oh, ma baguette magique! Oh, c'est amusant, ça! Gargamel! Tiens, le parfait piège à Schtroumpf. Cette bulle va les tenir bien au frais. Viens, Azraël, le dîner va être bientôt servi. Elle est ma baballe. Qui a pris ma baballe? Vite chez Gargamel! Mais comment va-t-on faire pour délivrer le Schtroumpf peureux de la bulle? Chaque chose en son temps. Oui, chaque chose en son temps, comme je dis toujours. Il vaut mieux schtroumpfer chaque problème l'un après l'autre, et si vous ne... Non mais attendez-moi! Attention, Azraël, tu surveilles notre joli petit poisson bleu. Tu regardes mais tu ne touches pas. Bientôt, Azraël, je vais revenir avec des schtroumpfs pour tous les deux. Gargamel! Et où êtes-vous donc, misérable petit nabot bleu? Oh, Schtroumpf, mon pauvre Gargamel. Venez ici, pauvre vermine. Je vous déteste, je vous déteste. Oh, que je suis Schtroumpf. Mais de quoi j'ai peur? Azraël ne peut pas m'atteindre. Et moi, je peux peut-être lui donner une leçon. Tu ne peux pas m'avoir. Schtroumpf peureux! Mon dîner, il s'en va tout seul. Vieux tapus, arrête-le. Arrête-le. Schtroumpfez-moi les Schtroumpfs! Qui est-ce qui m'a pris ma baballe? Elle est revenue. Nous en est assez, hein? Va-t'en, Gargamel. Content de vous revoir, grosse bouffe. La vie est belle. Tu sais bien que je ne supporte pas ta vue. Oh, mais est-ce que je peux jouer avec cette belle balle? Non. Ah, bon, d'accord, très bien, gros pachyderme. Tu l'auras voulu. Laisse-moi sortir de là. Laisse-moi sortir de là. Un schtroumpf, c'est mieux que rien du tout. Viens, pauvre imbécile, on rentre à la maison. Laisse-moi sortir de là. Qu'est-ce qu'on schtroumpf maintenant? J'ai une idée. Trouvez des baguettes le plus solides possible. Dépêchez-vous. D'accord. Où est le gros Schtroumpf? Oh, si seulement je pouvais attraper cette baguette magique. Bon, comment aimes-tu les schtroumpfs, Azraël? Pochés, frits, brouillés, en omelette? Sortir d'ici. Ne vous inquiétez pas, je crois qu'on a trouvé un moyen. Allez, on Schtroumpf ensemble. Oh, Schtroumpf! Oh, Schtroumpf! Oh, Schtroumpf! Oh, Schtroumpf! Qui frappe à ma porte? Schtroumpf peureux! Oh, grand Schtroumpf. Je suis Schtroumpfement content de vous voir. Gargamel, je ne peux pas supporter ta vue. Oh, ça va, silence, grosse baleine. Moi non plus, je ne peux pas supporter ta vue. Je sens que je vais me mettre en colère. Les schtroumpfs, il y a de la place pour vous tous dans ma marmite. Alors, Et voilà mes
messire Grosse Bouffe, les Schtroumpfs tiennent toujours leur parole. Arrête-les, ils ont la baguette magique. Maintenant, je peux rejouer à la baballe tranquillement. On y est presque, Grand Schtroumpf. Oh, Et alors, ma baguette magique? ah oui, je te la rends. Ah bah merci mille fois. L'heure de la rosée approche. Oh, bah je crois qu'il faut que je libère cet horrible sorcier. Excusez-moi, mais est-ce que je peux vous demander un petit service? Mais oui, bien sûr, Grand Schtroumpf. Alors, si vous attendiez que Grosse Bouffe en ait assez de jouer à la balle... Mais avec plaisir, Grand Schtroumpf, excellente idée. Non, non, je plaisantais quand je vous traitais de gros pachyderme. Je vous assure, parole de sorcier. Non, attendez, je vous termine, arrêtez. Ah, qu'allons-nous devenir? Nous allons être obligés de mendier notre nourriture ou de mourir de faim. Tiens, qui ça peut être? Oui? Oh, il n'y a personne. Oh, qu'est-ce que c'est? Des fruits? Des légumes? Oh, nous sommes sauvés, mes enfants! Oh, j'aime rendre les gens heureux. Et maintenant, il faut trouver une autre bonne action à faire. Mes petits Schtroumpfs, demain c'est la fête de l'abondance. C'est le jour que je préfère. Vous le savez tous, tous les ans nous célébrons cette fête en demandant à chaque Schtroumpf de préparer son plat préféré pour le partager avec tous les Schtroumpfs. Youpi! N'est-ce pas merveilleux? Qu'est-ce que vous allez préparer pour la fête? Des cornichons Schtroumpfs. Des truites aux Schtroumpfs. Des surprises aux bêches schtroumpfantes. Et qu'est-ce que tu feras pour le festin, Schtroumpf gourmand? Vous verrez, je vais chercher les ingrédients secrets qu'il me faut. À tout à l'heure. Oh, quel malheur! Quelqu'un a oublié ce panier. À qui peut-il bien appartenir? Oh, traîneau d'un tambour, mais ce n'est pas possible. Je suis prise au piège. Oh, voilà quelqu'un. Demain, mes gâteaux aux Schtroumpfs seront les vedettes du festin. Excusez-moi, Oh, mais qui a dit ça? c'est moi. Mais qui êtes-vous? Je suis Guinilda, une bonne fée. On dirait que vous êtes tombé dans un piège de Gargamel. Je vais vous schtroumpfer de là en une seconde. Ah là. Ah, oh. Traîneau d'un tambour, rien de cassé? Ah non, ça va, ça va. Oh, vous avez été tellement gentil. J'aimerais vous accorder un vœu. Un vœu, comme c'est schtroumpfant. Ma spécialité, c'est de nourrir les affamés. C'est vrai, moi aussi. Surtout quand l'affamé, c'est moi. Un petit encas à manger, alors. Voilà. Ah, c'est vrai, c'est un petit encas, en effet. Mais qu'est-ce que c'est? Un chaudron magique. Oh! Si jamais tu as faim, eh bien, il suffit de dire ces mots magiques. Chaudron magique, s'il te plaît, fais-moi du gruau comme s'il en pleuvait. Et le pot te préparera tout le gruau que tu voudras. Ah, c'est délicieux. Et bien sûr, c'est une vieille recette de famille. Quand tu as mangé à ta faim, il suffit de dire « Petit chaudron magique, c'était magnifique. Ce sera tout. Merci beaucoup. » Schtroumpf alors, vivement que les autres Schtroumpfs voient ça. C'est absolument magnifique, Schtroumpfette. Merci beaucoup, Grand Schtroumpf. Hé, les Schtroumpfs, regardez ce que j'ai. Mais qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? C'est un chaudron magique. Un chaudron magique. Bien sûr, regardez. Chaudron magique, s'il te plaît, fais-moi du gruau comme s'il en pleuvait. Oh, voilà. Ça alors, mais c'est étonnant, hein? C'est Schtroumpfant. Mais où as-tu trouvé ce chaudron? C'est une bonne fée qui me l'a donné. Que tous les Schtroumpfs prennent ce qu'ils veulent. Je vais faire ma pâte pour demain. Miam, délicieux. Oh là là, c'est bon. Entrez. Ton chaudron magique est absolument Schtroumpf, mais il trouble complètement nos préparatifs pour demain. Pardon, Schtroumpfette, vous pouvez laisser ça là. Oh, c'est magnifique. Je peux avoir encore un peu de ça. Moi aussi. Ah bah moi aussi, hein. Ah non, je ne serai jamais prêt pour demain.
quelle journée! J'ai servi tellement de gruau, j'ai cru que je ne finirais jamais mes souffles. Je passais par là, n'est-ce pas? Et puis, je me suis demandé si tu ne pourrais pas... Ah, non! Non, c'est terminé. Reviens demain. Mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Je voulais simplement un peu plus de gruau, n'est-ce pas? Mais il se prend pour qui? Tant pis, ça n'est pas grave. Après tout, je ne vois pas pourquoi ça me ferait quelque chose si le Schtroumpf gourmand refuse de me donner ce gruau, n'est-ce pas? Bien sûr, le grand Schtroumpf dit qu'il faut schtroumpfer avec autrui, bien sûr. Mais est-ce que le Schtroumpf gourmand, il pense à ça? Hein? Non, il ne pense pas. Alors que moi, si j'avais un chaudron comme cela, je veillerais à ce que tous les schtroumpfs du village aient suffisamment de gruau? Hein? Mais bien sûr. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt, n'est-ce pas? Finalement, je lui rends un grand service. Après tout, il manque de maturité pour assumer la responsabilité d'un chaudron magique, n'est-ce pas? Ce sera bien mieux pour les schtroumpfs et surtout pour moi. Ah, le voilà. Très bien fait. Bah, voyons. Comment ça marche déjà? C'est un, n'est-ce pas? Non. Ah, ça y est, je m'en souviens. Chaudron magique, s'il te plaît, fais-moi du gruau comme s'il en pleuvait. Il ne faut jamais célébrer la fête de l'abondance l'estomac vide. Chaudron magique, s'il te plaît, fais-moi du gruau comme s'il en pleuvait. Mais qu'est-ce qui se passe? T'entends pas ce que j'ai dit? Chaudron magique, s'il te plaît, fais-moi du gruau comme s'il en pleuvait. Oh ben ça c'est bizarre, vaut mieux que je jette un coup d'œil. Oh, je suis coincé, sortez-moi de... Oh, voilà, fais-moi ça. Je n'ai que des problèmes depuis que cette bonne fée m'a donné ce chaudron. Je ne crois pas avoir déjà aussi bien petit déjeuner de ma vie, n'est-ce pas? Je ne peux vraiment plus rien avaler. Ça suffit, merci. Tu peux arrêter maintenant. J'ai dit, ça suffit. Ah non, mais comment on fait pour l'arrêter, hein? Ça suffit, je t'en prie, arrête, chaudron magique, mais arrête! Qu'est-ce qui se passe encore? À part le fait que tu sois couvert de gruau. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Le chaudron ne veut plus s'arrêter. J'ai pourtant tout essayé. Il faut que je trouve le Schtroumpf gourmand. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Et non, d'un Schtroumpf, mais c'est très grave. Au secours, au secours! Moi, j'aime pas le gruau. Que peut-on faire maintenant? Il faut évacuer le village immédiatement. Schtroumpf à lunettes, occupe-toi du bébé Schtroumpf et veille sur lui. Schtroumpf sur moi. Oh non, mes mémoires, elles vont être perdues. Schtroumpf farceur, il faut que je sauve mes mémoires. Occupe-toi du bébé Schtroumpf. Schtroumpf peintre, occupe-toi du bébé Schtroumpf, il faut que je sauve mes cadeaux et... Schtroumpf maladroit, il faut que je sauve mes chefs d'œuvre. Occupe-toi du bébé Schtroumpf. D'accord. J'ai oublié qui je devais sauver. L'un d'entre vous sait-il comment ça a commencé? Eh bien, je me livrais à une petite expérience avec... Grand Schtroumpf, où est le bébé Schtroumpf? Comment? Mais je croyais t'avoir dit de t'en occuper. Vous l'avez dit, mais j'ai dit au Schtroumpf farceur de s'en occuper. Et moi j'ai dit au Schtroumpf peintre. Et je l'ai dit au Schtroumpf maladroit. Hein que je l'ai dit? Dis quoi? Ah, pour le bébé Schtroumpf, ah, ça me revient maintenant. Il faut retrouver le bébé Schtroumpf. Regardez! C'est lui! C'est trop affreux! Tout ça, bah, c'est de ma faute. Comment tu as fait pour grimper là-haut?
C'est ça? Maintenant, il faut retrouver le Schtroumpf gourmand. C'est le seul qui puisse mettre fin à cette catastrophe. Farceur musicien Schtroumpfette. Oui, grand Schtroumpf. Cherchez le Schtroumpf gourmand. Nous allons empêcher le gruau de se répandre. Tout le monde prend une pelle. Au secours! Au secours! Traîneau d'un tambour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, merci, merci beaucoup. Oh, quelle chance! Vous êtes justement le Schtroumpf que je cherchais. Moi? Pourquoi? De l'autre côté de la forêt, j'ai découvert un orphelinat. Tous les petits-enfants sont affamés. Et il faudrait que vous me rendiez le chaudron magique. Je leur en ferai cadeau. Ce sera avec plaisir, mais il ne marche plus du tout. Oh? Mais ce n'est pas celui que je vous ai donné. Schtroumpf gourmand, viens vite! Ton chaudron inonde tout le village avec du gruau. Allez, viens vite! Non? Il est dans la maison de Schtroumpf à lunettes. Vite, vite. Petit chaudron magique, c'était magnifique. Ce sera tout, merci beaucoup. Et il s'est arrêté. Je suis vraiment désolée pour ce qui vous est arrivé, mais ce chaudron sera bien plus utile à l'orphelinat. Moi, j'en suis absolument convaincu. Merci les Schtroumpfs. Les orphelins vous remercient aussi. Maintenant, il faut que je parte. Au revoir. Au revoir. Je crois que la fête de l'abondance est complètement schtroumpfée. En tout cas, nous avons plein de gruaux. Oui, et grâce au Schtroumpf à lunettes. Enfin, excusez-moi, j'ai quelque chose de très important à schtroumpfer. Il faut que j'y aille immédiatement, Schtroumpf. Je vous laisse. Schtroumpf à lunettes, en dehors du fait que tu as eu tort de prendre le chaudron de Schtroumpf gourmand, on ne doit jamais déclencher un processus qu'on ne sait pas arrêter. Excusez-moi, gros Schtroumpf. Tu vas donc nettoyer le village pour te racheter. Mais gros Schtroumpf, ce n'est pas possible. Ah non, ne discute pas. Je vais t'aider, Schtroumpf à lunettes. Après tout, je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Oh, le premier coucou du printemps. Vous savez ce que cela signifie? Nous allons célébrer aujourd'hui la grande fête du printemps avec des danses et des chants et des poèmes. Enfin, tu as le rôle le plus important de tous dans cette fête. Selon le grimoire des Schtroumpfs, tu dois écrire une ode au printemps et nous la réciter au coucher du soleil. Schtroumpfez sur moi, grand Schtroumpf. Ce sera le plus beau poème que j'aurai schtroumpfé de ma vie. Voilà, Azraël, la potion la plus efficace que j'ai pu concocter. Et nous allons la baptiser Doux Silence. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est une victime. Ça marche! Ma potion est efficace. Il faut que je trouve ces braillards de Schtroumpf. Oh, comme je suis impatient de ne plus les entendre. Le premier signe du printemps est le doux chant d'un oiseau. Et dans les champs... Quelle horreur! Ces paroles nauséabondes seront les dernières que tu auras prononcées. Gargagam! Il ne peut même pas appeler à l'aide. Mais qu'est-ce que c'est? Maudit coucou! Le petit nabot bleu s'est enfui. Moi, si vous voulez mon avis... Oh, Schtroumpf poète, est-ce que ton nouveau poème est bientôt prêt, dis? Mais qu'est-ce qui se passe? Il a quelque chose de schtroumpfé dans la gorge. Je vais t'arranger ça. Alors, tu te sens mieux? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Oh, je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. Azraël! Gargamel! Voyons, réfléchissons. Théoriquement, je devrais trouver le... Eh? Tiens, bonjour, mon petit ami. Tu viens nous chanter quelque chose? Un nom? Je n'avais encore jamais vu un coucou muet. Grand Schtroumpf! Grand Schtroumpf! Gargamel a fait quelque chose à la voix du Schtroumpf poète. Hein? Il a dû te jeter un sort. Ouvre la bouche. Gargamel, hein? Il a peut-être fait la même chose avec ce petit coucou. Pauvre petit coucou. Je me mets au travail pour trouver un remède. Avant tout, il faudrait savoir le sortilège qu'a utilisé Gargamel.
Grand Schtroumpf, comment le Schtroumpf poète va-t-il pouvoir déclamer son ode au printemps? Ne vous inquiétez pas, les Schtroumpfs, je connais quelqu'un qui aidera le Schtroumpf poète à parler, même sans sa voix. Ma bonne amie Luciola. Parler sans utiliser sa voix? C'est impossible, enfin. Au contraire, vous allez bientôt constater que c'est parfaitement possible. Porte vite cette lettre à Luciola dans la grotte des lutins. Parler sans avoir de voix? Alors moi, ça, je veux voir ça. Et puis j'ai dit, pour qui me prenez-vous? Une créature de rêve parmi quelques-unes? Ça, c'est bien répondu. Et il l'avait cherché, hein? Ah, Schtroumpf coquet, tu es vraiment... Oh, pauvre Schtroumpf poète, il doit se sentir abandonné. Voilà Luciola. Sois la bienvenue, Luciola. Nous sommes tellement heureux que vous ayez pu venir. Schtroumpf, alors, j'avais jamais vu de lutin aussi joli. Mais pourquoi elle ne dit rien, Grand Schtroumpf? Eh bien parce que Luciola est muette. Elle ne peut pas parler avec sa voix. Mais elle a schtroumpfé une façon particulière de parler à ses amis et aux autres muets. Cela s'appelle le langage des mains. Grâce au langage des mains, un schtroumpf qui ne pourrait parler ni entendre ne se sentirait pas exclu de la conversation. Ce que l'on peut schtroumpfer avec des mots, on peut le schtroumpfer magnifiquement avec les mains. On peut tout schtroumpfer? Alors, comment est-ce qu'on schtroumpfe papillon? Bon. Et pour un oiseau? Et comment on dit un chat comme c'est horrible à Azraël? Oh, c'est vrai, ça ressemble vraiment à Azraël. Attendez. Des mots comme oiseau ou chat, c'est intéressant, mais vous oubliez le mot le plus important de tout l'univers, n'est-ce pas? Le schtroumpf. Pour certains mots, il faut inventer un signe qui décrive bien ce que vous voulez dire. Oh, mais oui! C'est un signe parfait pour dire schtroumpf! Et si vous voulez désigner un schtroumpf en particulier, il faut ajouter un signe qui soit caractéristique du schtroumpf dont vous voulez parler. Prenons le schtroumpf costaud, par exemple. C'est un signe parfait pour mon nom. Ah, il faudra sûrement quelque temps avant de schtroumpfer un signe pour mon nom. Luciola dit que ce serait très facile. C'est moi, c'est vrai. Le schtroumpf gourmand. Moi, j'aime pas demander. Mais j'aime pas demander comment on ferait pour le bébé schtroumpf. Eh oui, il est temps de commencer à traduire le poème du Schtroumpf poète pour la fête du printemps. Venez, cherchons un endroit bien tranquille. N'oublie pas, Schtroumpf poète, en utilisant le langage des mains, tu peux exprimer autant de choses que par la voix. Tiens, je peux me joindre dans la petite fête? Je te tiens, hein, par Belzébuth. Qu'est-ce que c'est que ça? Une amie d'un Schtroumpf, parfait. Alors tu vas me dire comment on se rend à leur village? Tu ne peux pas parler? Mais nous avons les moyens de te faire parler! Nous avons beaucoup de moyens de vous faire payer! Oh, Luciola, il faut la sauver! Si on veut vraiment sauver Luciola, il faut d'abord trouver un moyen de passer Azraël. Ce coucou, quel courage! Vite, à nous de jouer! Étant donné ma gentillesse et ma générosité légendaire, moi, le bon Gargamel, je t'offre la possibilité de parler. Et en signe de gratitude, je suis certain que tu seras ravi de me dire comment je peux arriver au village des Schtroumpfs. Ça me paraît correct, non? Bon, très bien, je vais te faire parler. Je suis sûr que tu vas avoir un coup de chaleur.
le sortilège soit efficace, l'incantation doit être prononcée à haute voix. C'est notre chance. Babine de lézard, langue de hyène. Qu'est-ce que c'est? Tu sais maintenant ce qu'on ressent quand on n'a plus de voix. Arrêtez. Si vous nous exterminez, personne ne pourra prononcer l'incantation et vous ne parlerez plus jamais. Libérez Luciola et je prononcerai l'incantation. Très bien. Maintenant, approchez-vous tous. Toi aussi, petit oiseau. Babine de lézard, langue de hyène, poète muselé, que ta voix revienne. Ça marche. Coucou muselé, que ta voix revienne. Babine de lézard, langue de hyène, sorcier muselé, que ta voix revienne. Et maintenant, autour de Luciola. Un chat, où ça? Oh non! Non, Luciola ne pourra jamais retrouver la parole. Mais moi, c'est déjà fait. Et je vais recommencer par une de mes phrases préférées. Attrape-les, Azraël! Par ici, vite, vite! Cette fois, vous ne m'échapperez pas! Et je vous jure que vous ne serez plus capable de prononcer un mot jusqu'à la fin de votre vie! Vous avez cru pouvoir vous sauver, eh bien vous allez tomber de... Gargamel est toujours prêt à faire le grand plongeon. Luciola, je ne pourrai jamais assez vous remercier de nous avoir sauvé la vie. Quel dommage que nous n'ayons plus cette formule pour vous redonner une voix. Nous sommes tous très malheureux pour vous, Luciola. Elle dit que nous ne devons pas être tristes, qu'elle est très heureuse comme elle est. Le Schtroumpf-poète, le Schtroumpf-poète, le Schtroumpf-poète. Merci, merci. Je vais réciter mon ode au printemps en langage schtroumpf et avec le langage des mains. Schtroumpf-poète, tu n'as pas besoin du langage des mains, enfin. Tu as retrouvé ta voix. Oui, je sais, mais schtroumpfer avec le langage des mains, c'est si beau, si... Le premier signe du printemps est le chant d'un oiseau charmant, tandis que le monde croit à nouveau au bonheur. Mais nulle parole ne peut exprimer ce qu'un schtroumpf cache au fond de ses pensées. Bravo! Alors il laisse chanter son cœur. Luciola, comment dites-vous « je vous aime » avec le langage des mains? Et moi aussi je vous aime. J'en reste sans voix. Tais-toi, mon amour, nous arrivons. Il y a de mauvaises fées par ici. Regarde, chérie. Voilà l'entrée de la grotte de grand-père. Grand-père, c'est Fauna. Tiens, quelle agréable surprise. Entre, mon enfant. Ta voix, grand-père, elle est toute bizarre. C'est le temps humide, mon enfant. Mais laisse-moi tenir le prince. Je crois qu'il a peur de ton capuchon, grand-père. Donne-moi ce hochet. Tu n'es pas normal, grand-père. C'est parce que je ne suis pas ton grand-père, mon enfant. Fallon. Oui, Fallon, je savais que ça te ferait plaisir de me voir. Oh non! Donne-moi le sceptre magique et j'épargnerai vos pauvres petites vies. Jamais. Ça s'appelle un gâteau, je trouve. Donne-moi cet objet. Quel objet? Pardon. De là-haut, je vous avais pris pour quelqu'un d'autre. Vous n'auriez pas vu une fée et un bébé dans le secteur par hasard, mon ami? Ah, il a fait? Manifestement, vous ne l'avez pas vu.
J'ai eu de ces peurs. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait voler ma nourriture. Oh, je suis affamée. Ça, c'est ce qu'on appelle un baba au schtroumpf, tu vois? Oh, ça paraît succulent. Eh, vous, là-haut! Oh non! Vous avez volé notre... Oh, je suis terriblement confuse. Ben descendez donc, que je puisse vous rendre la monnaie de votre schtroumpf. Nous n'osons pas nous montrer, sinon l'horrible Fallon pourrait nous apercevoir. Très bien. Alors, schtroumpfez-moi mon baba au schtroumpf et je... Une seconde, je descends tout de suite. Quoi? Oh! C'est vrai? Vraiment? Non, 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 ce n'est pas possible. Azraël! Et si cet infâme Fallon mettait la main sur ce sceptre magique, il pourrait commander à toutes les bonnes fées et il répandrait le malheur dans toute la forêt. Non, d'un baba au schtroumpf. Cette salse pareille est merveilleuse. Bien, je trouve gourmand. Il faut que je retourne au pays des fées. Mes sujets vont commencer à s'inquiéter. Bien sûr. Viens, bébé schtroumpf, il est temps de rentrer. Ah non, ah non, nous leur rendrons une petite visite un jour. Fais dodo, bébé mon petit schtroumpf, fais dodo, t'auras du gâteau. On commence à être schtroumpfement inquiet. Regarde ce pauvre bébé schtroumpf, il est complètement schtroumpfé, enfin. Ah, moi aussi. Il est tout mouillé. Qu'est-ce qu'on fait, schtroumpf à lunettes? Schtroumpf maladroit, tu n'y connais strictement rien en bébé, n'est-ce pas? Il est temps que je t'apprenne à schtroumpfer des couches. Mais, schtroumpf à lunettes, je préfère schtroumpfer n'importe quoi plutôt que des couches. N'importe quoi. D'accord, je m'occupe des couches. Schtroumpf alors, on dirait qu'un cyclone a schtroumpfé la maison. Dépêche-toi de schtroumpfer la table, que je puisse changer le bébé, n'est-ce pas? Pardon, j'ai tombé. Ce n'est pas grave, bébé schtroumpf. Le schtroumpf à lunettes va te schtroumpfer en 1 minute. Schtroumpf maladroit, prends la poudre dans le placard, enfin. Mais tout de suite. Schtroumpf maladroit, schtroumpf maladroit. Il faut me nettoyer ça tout de suite, n'est-ce pas? Quoi? Oui, qu'est-ce que... Oh. Schtroumpf à lunettes, comment t'as fait ça? Mais ce n'est pas moi. Je crois que c'est le bébé schtroumpf. Bébé schtroumpf, reviens ici! Reviens! Ma schtroumpf alors! Arrête, bébé schtroumpf! Attrapez le bébé schtroumpf! Tu vas abîmer mon jardin! C'est remarquable. Oh oui, c'est mon chef d'œuvre. Nom d'un schtroumpf. Grand schtroumpf, le bébé schtroumpf, vite! N'est-ce pas? Fallon! Maintenant, petite fille, il faut se dire adieu. Vous avez le sceptre magique. Épargnez le prince, je vous en supplie. J'en ferai un orphelin. Non, ce serait vraiment trop cruel. Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas, hein? Quel est ce secret? Malheureusement, je ne peux pas vous le dire. J'ai les moyens de te faire parler. Allons, bébé schtroumpf, redescends tout de suite, enfin, tu vas finir par tomber. Viens, bébé schtroumpf, la forêt peut être très dangereuse. Oh, Poudi Poudi! Oui, Poudi, oui, c'est quoi un Poudi, n'est-ce pas? Tu m'as berné une fois de plus. Ce hochet n'est manifestement pas le sceptre magique. Pour qui est-ce que tu me prends? Pour un imbécile? Pire qu'un imbécile, Fallon, tu es un monstre. Tiens, l'ermite a une langue. Seule la vérité peut vous sauver maintenant. Ne lui dis rien, Fauna. Le destin de toutes les bonnes fées est entre tes mains.
commettez la lâcheté que vous voudrez, je ne peux pas trahir mon peuple. C'est parler en reine responsable, bravo. Voyons si la mère pense la même chose. Fallon, vous n'allez pas oser. Alors, petite maman, je te laisse une dernière chance. Très bien, vous avez gagné. Ce hochet doit être celui du bébé Schtroumpf. Ah, bien entendu, le petit être bleu. Ah. Les deux bébés ont dû échanger leur hochet. Bébé Schtroumpf, tu veux aller ça tout de suite? Pas la peine de te fatiguer inutilement, ça ne marche pas. Bien le bonjour, ami Schtroumpf. Excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez nous rendre un petit service? Bien entendu. Voyez-vous ce bébé là dans l'arbre? Par le ciel, un bébé dans un arbre? Eh ben oui, justement, vous voulez bien l'obliger à redescendre? Avec plaisir. Gentil bébé, viens avec Fallon, on va faire jus. Espèce de petit monstre, tu vas me le payer! Vous voyez, grand Schtroumpf, il n'est vraiment pas normal. Bébé Schtroumpf, viens ici, s'il te plaît. Ce n'est pas le hochet du bébé Schtroumpf. De l'argent pur, une véritable œuvre d'art, et manifestement, il est magique. Vous vouliez voir, grand Schtroumpf? Oui, quand tu as emmené le bébé Schtroumpf en pique-nique, tu n'as pas rencontré de sorcier ou de fée? Ah si, grand Schtroumpf, une reine des fées qui était avec un petit prince. Le bébé Schtroumpf et le prince ont dû échanger leur hochet. Oui, et je suis là pour les échanger à nouveau. Attention, c'est Fallon! Oui, malheureusement. Donnez-moi ce sceptre magique. Il appartient à la reine Farda et au petit prince. Si vous ne me le donnez pas, le prince, la reine et le grand-père vont mourir. Schtroumpf gourmand, malheureusement, nous n'avons pas le choix. On ne peut pas prendre de risques. Vite, Schtroumpf gourmand! Cigogne! Schtroumpf à lunettes, Schtroumpf maladroit. Il faut suivre Fallon jusqu'à son château. Grand Schtroumpf, et si Fallon utilise le hochet magique contre nous? J'ai saupoudré le sceptre de poudre anti-magie pour le rendre inoffensif pendant 1 heure. Et s'il nous faut plus d'1 heure pour arriver au château de Fallon? Dans ce cas, l'ignoble Fallon régna sur le pays des fées, et le malheur envahira le monde. Plus vite, je t'en prie, allons plus vite. Ce que j'ai pu rêver de cet instant glorieux. Le sceptre magique est enfin moi. Couchez, Sabra. Tu vas bientôt dîner royalement avec ces personnages royaux. Monstre! Vous avez le sceptre. Pourquoi nous détruire? Mais parce que je suis comme ça. Fauna, regarde! Les Schtroumpfs? Les Schtroumpfs? Je sais comment m'occuper d'eux. Quoi? Le sceptre a perdu ses pouvoirs magiques. Rendez-vous! Satané sceptre, tu dois m'obéir, je te l'ordonne. Bon, très bien, grand Schtroumpf. Vous avez le sceptre magique, mais il vous est aussi inutile qu'à moi. Vous ne pouvez pas les sauver, grand Schtroumpf. La victoire me revient toujours. La poudre devrait cesser d'agir d'une seconde à l'autre. Vite, le sceptre magique. Non, Schtroumpf, vous ne vous êtes pas trompé de hochet magique, j'espère. Non, c'est bien le sceptre magique. Grand Schtroumpf, faites quelque chose. Vite, petit sceptre, dépêche-toi, montre-moi que tu es magique. Le grand Schtroumpf te l'ordonne. Mon trône! Vous avez détruit mon trône! Tu entendras parler de moi, petit prince. Vous aussi, grand Schtroumpf. Je vais réparer mon trône et un jour, j'aurai le sceptre magique. Couchez!